Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. CAC 40 morne pleine, 1,7% abandonné suite au discours de Monsieur Powell qui a clairement dit qu'il ne fallait pas s'imaginer des choses qu'il n'avait pas dites. La priorité était la lutte contre l'inflation, même si la croissance économique est importante, ce n'est pas la priorité du gouvernement, enfin de la Banque centrale américaine. Et la décrue n'a d'égal que les espoirs que les investisseurs avaient que la politique monétaire fût devenue accommodante. Ce n'est pas le cas et du coup, on s'enfonce en territoire négatif sur tous les indices. Jusqu'où, je n'en sais rien. On a un petit backtest qui pourrait nous aider tout à l'heure, mais pour l'instant, je privilégie toujours un retour sur ce support intermédiaire ici. C'est-à-dire qu'au regard de ce scénario, on aurait encore à minima 2 à 2,8% à perdre avant d'avoir du soutien. Alors, ça ne veut absolument pas dire qu'on va y aller, ni que l'on ne va pas enfoncer ce support. Ça veut simplement dire que je considère que les acheteurs commenceront à donner de la voix ici et que les vendeurs, notamment ceux qui ont pris des positions baissières récemment, commenceront à sortir ici au moins, on va dire, progressivement. Au-delà, advienne que pourra, ça correspondra également à un throwback sur l'oblique qui a été cassé. À suivre. Le gap n'a pas été sollicité. J'avais expliqué que je pensais que s'il était sollicité, il serait comblé car il ne serait pas défendu. On n'a même pas eu l'occasion d'aller le tester. Ce qui confirme encore une fois qu'il puisse s'agir d'un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui annonce un changement de tendance. La tendance préalable était haussière. Maintenant, on est parti soit pour une tendance baissière, soit plus probablement, c'est-à-dire statistiquement, pour un trading range. Alors le trading range, toujours pareil, la difficulté c'est de trouver son amplitude, sa borne haute et sa borne basse, et je pense qu'un bon candidat, encore une fois, serait cette zone là. À suivre, ce n'est qu'un scénario de travail. Ensuite, le chandelier japonais du jour est I2 et on termine sur une longue bougie rouge avec une clôture tout en bas, quasiment tout en bas, c'est donc un signal baissier. On avait expliqué déjà que les bougies Aiki-Nashi avaient violemment changé de physionomie. Non, je raconte une bêtise. Oui, si, avec une première bougie verte, c'est tout de suite invalidé avec une autre bougie rouge derrière. Autrement dit, la bougie verte n'était qu'une respiration. Attention, la bougie du jour Aiki-Nashi n'est pas aussi baissière qu'elle peut l'être en chandelier traditionnel, puisque vous voyez une mèche haute et une mèche basse. Les 3 line break, une fois de plus, donnent un très bon signal que la baisse est plus probable dans sa continuation que dans son inversion avec un énième bloc rouge. Mais ça, on le sait, c'est des outils qu'il faut absolument avoir sur votre graphe. Au-delà, j'avais utilisé les Fibonacci, j'avais dit que lorsque l'on commence à consolider, il faut mettre les Fibonacci tout simplement parce que ça vous montre les niveaux sur lesquels les traders aiment bien rentrer. J'avais expliqué, c'est important, je suis obligé de me répéter parce qu'il y a toujours des petits nouveaux, j'avais expliqué qu'on avait clôturé en dessous des 23,6. Lorsque l'on clôture en dessous d'un niveau, il est plus classique d'aller chercher le niveau suivant que de repasser au-dessus. Et vous voyez, on est passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus des 23,6. Et on est donc allé chercher le niveau suivant des 38,2% de Fibonacci. J'ai déjà dit, je le répète, que l'avantage du support intermédiaire que je vise correspond aux 61,8% de Fibonacci, correspondant également à un niveau crucial. Et lorsque l'on progresse de manière comme ça, on va dire funiculaire, un retour sur la 61,8% est assez classique, ce qui corroborerait l'idée d'une consolidation qui ne s'est pas encore achevée. On enchaîne tout de suite avec les éléments techniques. La moyenne mobile à cette période, elle est descendante. On est en dessous, donc la tendance immédiate et les baissières. La moyenne mobile à 20 périodes adopte maintenant une pente baissière, donc la tendance générale est devenue baissière également. Ce n'est pas le cas de la moyenne mobile à 50 jours, qui est toujours ascendante. On est au-dessus de la tendance de fond et haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours, très importante parce que révélatrice de la tendance de long terme, elle est baissière puisqu'on est en dessous d'une M200 qui descend. Les éléments techniques n'apportent rien de nouveau sur cette unité de temps. C'est sur l'unité... Ah oui, les bandes de Bollinger, très importantes, puisque comme vous pouvez le voir, on vient de faire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ça s'appelle un T1. On a déjà testé de nombreuses stratégies sur ça. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il est plus plausible que l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure demain, plutôt que au-dessus. Alors ça fonctionne moins bien à la hausse qu'à la baisse, c'est-à-dire que les signaux de clôture au-dessus de la Bollinger supérieure fonctionnent mieux que ceux qui sont donnés en dessous, mais ça reste quand même assez intéressant. Encore une fois, je répète qu'il est plus plausible que l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure plutôt que au-dessus lundi.
Mais c'est sur les données hebdomadaires que je voudrais vous emmener maintenant. À petite parenthèse, hein, on guettait un signal sur le courbe Copoc. Le courbe Copoc, avec la séance d'aujourd'hui, n'a pas délivré son signal haussier. Donc tout ce que j'ai dit jeudi pour vendredi est à décaler dans le temps, hein, puisque pour l'instant, courbe Copoc n'a pas donné le signal qu'on attendait. On est toujours en dessous de 0. Alors, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de vous montrer le SAR en données hebdomadaires, puisque comme vous pouvez le voir, le SAR a été cassé, c'était il y a 4 semaines, sur cette bougie-ci. Ok ? Alors, fait important, il a été cassé sur cette bougie-ci, mais on n'a pas clôturé au-dessus des plus hauts de la bougie de cassure. Clairement, on n'a pas, ça ne s'est pas joué à grand-chose, hein, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Il fallait clôturer statistiquement à 6555,71. Comme vous pouvez le voir, on a clôturé au mieux à 6553, voilà. Donc à quelques points près, on n'a pas clôturé au-dessus, on est passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Or, on le sait, on a déjà testé des stratégies en ce sens. En termes d'analyse technique, il est plus plausible de le faire que de ne pas le faire. Et on ne l'a pas fait. Donc du coup, forcément, on va tester deux choses aujourd'hui. La première des choses, c'est quelles sont les probabilités pour que l'on clôture au-dessus de 6560... pardon, je raconte des bêtises. 6000... je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Je vais le mettre ici. Quelles sont les probabilités pour que l'on clôture au-dessus de 6571 plutôt que de passer en dessous des précédents plus bas du cycle baissier du SAR, hein, cycle haussier, cycle haussier, cycle baissier, les plus bas du cycle baissier ils sont là. Et on va voir s'il est légitimement raisonnable de penser qu'on puisse faire une progression égale à la différence entre le niveau de clôture du SAR, les plus et les plus bas, donc moins de 10,60, mais vers le haut. Ok, donc très simple. Et je vous ai emmené jusqu'à l'origine du CAC 40 parce que c'est quand même assez crucial. Et donc du coup, on a un nombre assez significatif d'occurrences puisqu'il est de 90 et puis surtout, c'est tout le CAC 40. Alors, c'est parti. Ici, la première occurrence, je ne peux pas la tester puisque vous pouvez le voir, pour l'instant on n'est pas passé, on n'a pas clôturé au-dessus de la bougie de cassure, mais on n'a pas non plus invalidé le trade puisqu'on n'est pas passé en dessous des plus bas. Donc ça c'est impossible de se prononcer. La première occurrence elle est là, je vais prendre celle qui a très bien fonctionné, là. Vous voyez, on a cassé le SAR sur cette bougie. A-t-on clôturé plus haut que le plus haut de la bougie? Oui. Ici notamment, mais aussi plus tard. Et a-t-on fait une distance au moins égale à la distance au plus bas du cycle baissier du SAR, à savoir 8,27 mais vers le haut? Oui, on a même fait, non, on a fait 8,33, ça s'est pas joué à grand chose avant d'être, donc c'est un double succès. Et là c'est un succès, un échec, puisque vous pouvez voir, on est passé au-dessus du SAR sur cette bougie. A-t-on clôturé au-dessus? Oui, là. Mais a-t-on également parcouru une distance égale au plus bas du cycle baissier du SAR? 9,25, non, ça n'a pas fonctionné. On aurait été déclenché sur cette bougie, ça aurait été un trade perdant. Donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge. Donc je vous laisse, là c'est rare, mais vous voyez on a deux pouces rouges puisqu'on n'a ni clôture au-dessus du plus haut de la bougie, ni atteint une distance égale au plus bas. Okay, donc comme je l'ai dit, on est donné hebdomadaire, je vais faire défiler assez rapidement parce que je vous ai emmené jusqu'à 1987, l'origine du CAC 40. Vous voyez les résultats sont assez convaincants. Je continue, et voilà, c'est l'origine du CAC 40. Et voici les conclusions qui s'imposent. Est-il plausible que l'on clôture plus haut que le plus haut de la bougie de cassure du SAR? Absolument, c'est arrivé 76 fois, ça a échoué 14 fois, autrement dit dans 84% des cas, c'est ce qui s'est produit. Et a-t-on raison de viser au moins la distance entre le niveau de clôture qui a cassé le SAR et les plus bas récents? C'est du 50-50, c'est du 52% oui, 48% non, ça a fonctionné 47 fois, ça a échoué 43 fois. Autrement dit, c'est un ballottage légèrement favorable au scénario haussier. Donc clairement, cela veut dire que si on regarde ce qui se passe actuellement, il est plausible que la baisse s'arrête à un moment et que l'on clôture au-dessus de 6564. Ok, attention, ça il faut le savoir parce que si vous pariez à la baisse, normalement on ne devrait pas aller plus bas que cette zone-là. Ok. Par contre, si vous visez la même distance mais vers le haut, à savoir
10,6% mais vers le haut, donc c'est pas débile, statistiquement c'est pas insensé, hein, 52% des chances, mais voilà, on n'est pas sur du 84% comme dans la première stratégie. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la baisse pourrait continuer, mais il est plausible que l'on retourne vers les sommets plutôt que de casser les plus bas ici à 5766. Ce ne sont que des statistiques naturellement. C'est parti pour l'Ishimoku. Alors je reviens sur mes données journalières. Et vous avez donc des éléments qui sont toujours les mêmes, hein. J'avais expliqué, je l'ai réexpliqué, je vais pas le dire 50 fois sans ça faire trop long, qu'on est en tendance, je vais m'en sortir, voilà, neutre de l'Ishimoku, parce qu'on a un nuage qui est plat tout simplement. On a atteint l'objectif qui nous intéressait, on le sait également. Alors voilà, je suis obligé de le dire un petit peu pour les débutants. L'objectif c'était de prendre les plus bas, la distance au twist, le twist reporté par-delà. La distance repartie au-delà du twist, ça a donné un objectif qui a été touché au point près. C'est pour ça que j'avais initié une position vendeuse sur ces niveaux. Et puis maintenant, il n'y a rien à dire. On attend que ça se déroule un petit peu. Voilà. On va passer au trade du jour. Mais avant le coup de projecteur du jour. Et bah forcément, c'est le week-end. Donc, bienvenue sur... le cercle très privé des tradosoriens. Je vous rappelle, si vous rentrez de vacances, qu'il y a un mois de ça, peut-être un mois et demi, 6 semaines, j'ai lancé le cercle très privé des tradosoriens, un espace où on échange dans la bonne humeur, sans agressivité, loin des attaques gratuites qu'on peut trouver sur pas mal de lieux. C'est un site dédié à l'analyse technique, uniquement au graphe. Et c'est un cercle très privé, non à cause du niveau qu'il faut avoir, puisqu'encore une fois, les débutants sont plus que bienvenus. Hein. C'est simplement que c'est un endroit où je fais rentrer petit à petit. Et pour le webinaire exclusif du week-end, alors c'est quelque chose que je n'ai jamais mentionné, donc c'est les petites cachotteries sur mon utilisation des volumes. Vous savez que j'utilise relativement peu les volumes, j'explique pourquoi et surtout j'explique comment j'utilise personnellement les volumes et les chemins de traverse que j'ai adoptés pour justement contourner les problèmes que délivrent les signaux sur les volumes, de moins en moins pertinents. Bref, petite cachotterie sur mon utilisation des volumes, c'est le webinaire exclusif. Si vous voulez en savoir davantage sur le fonctionnement de ce cercle très privé, vous avez une vidéo juste en dessous de la vidéo. En dessous, vous voyez les précédents webinaires qui ont déjà été délivrés. Petite parenthèse, lorsque vous rejoignez le cercle privé, vous avez droit, ça fait partie du package, hein, aux 4 derniers webinaires que vous pouvez retrouver. Hein. Voilà, je reviens sur mon CAC 40 et les trades du jour, bah, c'est toujours les mêmes, hein, j'ai envie de dire. Aucune idée de ce qui va se passer, mais je pense qu'un retour sur le support intermédiaire ici est plausible. Ceux qui veulent acheter sur ce niveau peuvent éventuellement acheter, mettre un stop de protection en dessous et parier sur un retour sur les plus hauts. Certains peuvent le faire en deux fois, un demi-risque ici, un demi-risque là, un stop de protection en dessous et parier sur le fait qu'on ne cassera pas ce niveau et que l'on rebondira dans un grand trading range. On peut faire ça. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, c'est un petit peu plus compliqué parce que la baisse maintenant elle est bien engagée. Je pense que le plus simple, si vous voulez faire ça, c'est plutôt d'utiliser voilà, la distance. Il faut viser bas, hein, parce que le stop de protection, on peut le mettre par exemple au-dessus du SAR. Si vous mettez le stop de protection au-dessus du SAR à 4,22, bon, il descend le SAR, hein, donc à l'heure où je parle, ce serait aller à peu près à 4,3, en visant au moins 4,3. Ce qui m'embête un peu avec le scénario baissier, c'est que il risque d'y avoir des rachats de position ici, donc vous risquez de prendre des vents contraires très rapidement. Donc c'est un peu compliqué, peut-être attendre un rebond technique, et attendre un rebond technique, mettre un stop de protection au-dessus du gap, ça pourrait être une possibilité ici, 1,8 en visant le support intermédiaire. Ça, voilà, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant. Quant à moi, bah vous le savez, hein, je l'ai dit, je le répète, hein, j'ai mon stop suiveur sur le SAR, je suis rentré, j'ai eu de la chance, je suis rentré vraiment au plus haut parce que c'était la règle du twist qui me l'a donné. Mon stop de protection, il est là, donc c'est un trade qui est gagnant, à moins d'avoir vraiment une grosse surprise. J'ai dit que je sortirai en deux fois, je suis rentré, je sortirai une partie de mes bénéfices si j'ai la chance d'en avoir sur le support intermédiaire et je laisserai couler le reste de la position. Au cas où on ira chercher cette zone-là, je le répète, mon stop de protection est sur le SAR. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est une excellente journée. Je vous invite à faire 3 choses si vous le voulez. 1.
vous avez une petite chance éventuellement de constituer votre patrimoine de long terme maintenant petit à petit selon la méthode d'accumulation rationnelle. Si vous regrettez de ne pas être entré là après avoir vu la progression, eh bien vous allez peut-être avoir une chance. Vous avez mes zones d'accumulation rationnelle sur la vidéo de long terme, investir pour le long terme, pour la retraite et la transmission. Vous avez la même chose pour l'or, vous avez demain encore la même chose pour les cryptos, vous avez également les trading de très court terme, tout ça, ça apparaîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis, comme je l'ai dit, si vous voulez jeter un œil à ce que je propose dans le cercle très privé des tradosoriens, eh bien, vous avez une vidéo en dessous de la vidéo et de cette vidéo aussi. Je vous dis à demain pour la mise à jour.